Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je vous fais voir cette petite intervention que j'ai faite samedi dernier dans une manifestation où tous les grands scientifiques, médecins, avocats étaient présents. Con una mafia internazionale, quando un gangster come Fauci viene premiato, quando un criminale come Obama è premio Nobel della pace, dopo tutto quello che abbiamo subito i 3 ultimi anni, sospendendo totalmente la Costituzione italiana, tutte le Costituzioni d'Europa, dobbiamo leggere il mondo. Bon, je m'arrête là. Parce que vous ne comprenez pas l'italien, c'est un extrait de mon intervention. J'étais là-bas pour quelle raison? D'abord, j'avais été invité à cette manifestation où, je répète, les plus grands médecins italiens, les plus grands avocats, les hommes de premier plan dans la lutte contre la mafia internationale, toutes les grandes associations d'Italie, les gens sont venus de partout. Moi, un petit Africain, on m'a invité et on m'a fait monter sur le podium parce que depuis le départ de cette tentative de génocide de masse, j'étais en premier plan. Donc, je ne veux même plus perdre mon temps à parler aux gens qui ne peuvent pas comprendre. Je m'adresse à la jeunesse africaine, aux familles africaines. Partout où en Afrique, un gouvernement vous dira de vous faire inoculer pour n'importe quelle chose, refusez-les. Toutes les informations nécessaires aujourd'hui sont sur la toile. N'importe qui peut aller vérifier. Les morts, les gens qui sont en train de mourir ici pour ces inoculations-là, c'est en train de semer un scandale dans le monde entier. Le patron de la santé américaine qui venait en Italie pour installer un biolab, pour prendre ces honneurs-là, c'est contre lui, les gens se sont levés pour aller manifester. Aux États-Unis, il est poursuivi par la justice. Nos frères de la diaspora qui ont le courage, comme le frère Aimé qui est au Canada, tous ceux-là ont participé à cette lutte-là au Canada. Ici en Occident, je suis le seul noir au premier plan qui est en train de combattre aux côtés des Occidentaux. Je suis le seul noir dans le monde panafricain qui est en train de mener ce combat. Mais moi, je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions. Mais comment on peut dire qu'on veut sauver un peuple? Pendant ce temps, on se soumet à un pouvoir satanique qui est représenté par toutes ces institutions, le World Economic Forum de Klaus Schwab, où c'est écrit clairement, on doit éliminer au moins 4 milliards de personnes. Ils ont écrit partout, rien n'est caché. Une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, qui aujourd'hui est une organisation aux mains de la mafia internationale, qui ne font que manipuler les gènes dans tous les laboratoires, partout dans le monde, qui ont créé des armes de destruction de masse, qui ont ouvert une saison d'émergence sur tous les plans. Je vous ai parlé. Moi, je ne peux pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Je vous ai dit, n'écoutez pas le ministère de la Santé malien sur ces choses-là. N'écoutez pas. C'est pour vous tuer, je vous répète, c'est pour vous tuer, pour stériliser les gens. Il y a beaucoup de paroles que je ne peux pas dire ici. Toutes les informations nécessaires sont sur mon canal Telegram. Le combat, on n'a fait que le commencer. Et ça va péter ici en Europe. Parce que même dans la justice européenne, il y a des gens, il y a des juges dignes qui se sont mis sur pied, comme aux États-Unis. Partout dans le monde, les gens sont en train de combattre ces criminels, ces assassins, cette mafia internationale qui commande toute la finance. Aujourd'hui, là, ils ont remplacé les États européens à travers ce qu'ils appellent les corporations. C'est-à-dire des multinationales comme BlackRock, Vanguard et compagnie, qui sont plus riches que les États. Macron est la représentation de ces criminels-là. Vous voyez qu'en France, même, ils veulent modifier la Constitution pour permettre à Macron de faire un 3e mandat. Parce qu'ils savent que si Macron saute, c'est des problèmes pour eux. Derrière ça, il y a les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, toutes ces maudites familles de banquiers usuriers ashkénazites. Ce ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas des juifs. C'est comme si quelqu'un se permettait de me dire que l'actuel pape qui est au Vatican est un chrétien. Ce n'est pas un chrétien, c'est un sataniste. Ou quelqu'un se permet de me dire que le roi du Maroc ou ceux d'Arabie Saoudite, du Qatar sont des musulmans. Ça veut dire que ce gars-là vit dans un monde d'illusions. Je sais que ce n'est pas votre faute, c'est des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais aujourd'hui, vous avez une chance, vous avez des grands frères qui ont compris le système, qui tentent par tous les moyens de vous aider
à ne pas nous faire avoir. Dans le passé, vous n'avez pas écouté certaines personnes. Les conséquences, si nous, là, ça a été des siècles et des siècles d'esclavage. Aujourd'hui, l'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Et les violences que notre peuple est en train de subir au Soudan, en Ouganda, au Congo, partout en Afrique. Des criminels comme Ouattara qui sont assis au pouvoir. Personne ne peut rien leur dire. En Côte d'Ivoire, les gens ont même peur de parler. Les violences de Macky Sall, un minable comme Macky Sall, il se balade dans le monde et on le présente comme la voix de l'Afrique qui va parler pour la paix. Écoutez, ces choses-là, nous ne devons plus les accepter. Nous ne devons plus les accepter. On arrive jusqu'à arrêter des soldats français sur le sol africain, on les désarme. Ils se baladent en Afrique comme si c'est leur jardin public. La violence que la population, la société civile française est en train de subir sur tous les plans, sur le plan économique. Mais ce n'est pas moi qui vais défendre la France, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est une guerre de toute l'humanité contre ces satanistes qui ont pris le contrôle du monde à travers la finance, l'économie et les armées privées. Ils sont là matin, midi, soir, ils parlent de Wagner. Mais vous savez combien d'armées privées il y a aux États-Unis, en Italie, en France, partout dans le monde? Moi, je ne suis pas là pour défendre la Russie. Je ne dis que la simple vérité. Je ne dis que la simple vérité. Poutine a fait tout ce qu'il peut pour éviter cette guerre-là. Ils ne lui ont pas laissé le choix parce qu'ils doivent prendre contrôle de la Russie. Ils doivent détruire le tissu social, économique et culturel de la Russie avec toutes les bêtises des LGBT, toutes ces conneries qu'ils sont en train de faire partout dans le monde. Moi, avec mes interlocuteurs occidentaux, je leur dis ces histoires des LGBT, chez vous ici, ils peuvent faire ça. La société africaine n'acceptera jamais cette chose-là. Parce que nous, on a encore les pieds par terre. On n'a pas encore été empoisonnés par leur consumisme. Cette schizophrénie de la consommation inutile. Je me pose une question. Si, c'est vrai, ils ont tué 3 présidents africains pour imposer l'inoculation forcée. Ici en Occident, ils ont tué tout le monde. Il y a des gens qui disent non, c'est le complot juif. C'est faux. C'est ce qu'ils veulent. Ils cherchent toujours quelqu'un qu'on doit mettre pour accuser, pour être le bouc émissaire. Il n'y a pas de complot juif. Ces gens-là qui sont à la tête de cette élite-là, ce n'est pas des juifs, même s'ils portent des noms juifs. Mais regardez la violence que la société civile israélienne a subie de ces mêmes gangsters qui commandent l'Israël. Si vous comprenez ça, combien ils ont tué, ils ont mis en prison en Israël parce qu'ils se sont opposés à ces inoculations de masse, à ce génocide de masse, vous allez arrêter de dire que c'est un complot juif. Moi, je ne sais pas combien de temps ils vont me laisser vivre. Parce que je l'ai dit en public, sur le podium, où tout le monde m'écoutait, j'ai dit, tant que moi je serai vivant, ils ne pourront pas inoculer mon peuple parce que je vais lever la voix. Le gouvernement malien peut faire ce qu'il veut. Le ministre de la Santé au Mali doit avoir honte. Doit avoir honte. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. C'est un criminel. Le seul conseil que je vous donne, vous Maliens qui m'écoutez, et toute l'Afrique qui m'écoute, partout où un gouvernement se lèvera pour dire qu'ils veulent vous inoculer, refusez. Plus que ça, je ne peux pas faire pour vous. Ici, les gens sont en train de mourir, tomber tous les jours. Il y a les procès, mais ils contrôlent presque toute la magistrature du monde. Tout ce qui vous sert comme information pour comprendre ce que je suis en train de dire, j'ai mis à votre disposition. Mais il y a toujours des magistrats dignes. Il y a des sociétés initiatiques qui travaillent pour le bien-être de l'humanité. Des gens avec qui moi je parle, qui me disent qu'on arrive vraiment, on apprécie ton courage. Nous, tout ce que nous pourrons faire pour te protéger, nous le ferons. Personne en Afrique ouvre la bouche. C'est moi seul qui dois parler. Moi, je suis fou. Ou bien je n'ai pas de famille, je n'ai pas de vie, je veux mourir, moi. Je vous ai toujours dit, notre nom et notre force. Si le combat que je suis en train de mener sur le plan international, je suis soutenu par le monde africain, par ceux qui s'appellent leaders panafricains, le message va arriver au fin fond de l'Afrique. Mais je suis seul à parler, personne ne m'écoute. Les gens sont là, la jeunesse m'écoute. Je sais qu'au Burkina, ils ne réussiront jamais à inoculer quelqu'un. Et au Mali, tous ceux qui sont en train de m'écouter là, laissez le ministère de la Santé dans ses bêtises. Laissez-les dans leurs bêtises. Informez vos parents. Refusez de vous faire inoculer. Ça, je le dis pour toute l'Afrique, à nos frères du Maghreb, jusqu'en Afrique du Sud.
Ils sont là, ils prennent ces nègres des salons, ils vont se balader en Ukraine, en Russie, l'Afrique en train de la paix dans le monde. Mais il n'y a même pas la paix sur votre continent. Seulement, il y a 2 jours, ils ont tué en Ouganda, brûlé des écoles, tué des gens à la frontière soudaine. Mais au Congo, ils sont en train de tuer notre peuple, mettre les gens dans le désarroi total. Ces mêmes gangsters qui arment ceux qu'ils appellent djihadistes, qui ne sont rien d'autre que des terroristes, des psychopathes, ou ces groupes armés, mais ça c'est la honte. C'est la honte pour l'homme noir. Un peuple qui a subi 600 ans d'esclavage, de violations, d'humiliation. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a encore des noirs qui travaillent contre les peuples. Moi, je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi? Pour votre bien personnel. Des momies comme Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, ces minables de Bongo, du Togo, mais c'est un grand n'importe quoi. Où est la dignité de l'homme noir? Moi, je comprends, même les gouvernements occidentaux ont peur. Ici, là, les politiciens, ils ont peur d'ouvrir la bouche sur ces trucs-là. Celui qui ouvre la bouche, que tu sois médecin, on te chasse. Combien de médecins ils ont tués dans le monde? Indiens, Américains, ils ont tué tout le monde. Moi, quand ça a commencé, je commençais à avertir les Africains. Ils m'ont envoyé la police à la maison. Et quand ils disent qu'ils veulent tuer 4 milliards, minimum, ils doivent éliminer d'ici 2030 4 milliards d'êtres humains. Là. Vous pensez que nous, les Africains, ils veulent tuer combien? Réfléchissez vous-même. Si nous sommes plus d'1 milliard, et que les 70% de la société africaine a moins de 25 ans, c'est ça qui leur fait peur. Quand j'ai dit notre nombre et notre force, là, c'est ça. Je suis là, comme je suis dans le désert, seul à combattre pour 1 milliard d'Africains. Et tous ceux qui sont sur la toile, ils bavardent du matin au soir, ils font comme s'ils ne voient pas le plus grand danger qui nous menace. Je ne sais pas pour attaquer le colonel Koïta. Je sais que il sait que je suis en train de dire la vérité. Et je sais la pression qu'il est en train de recevoir. Ces gens-là, ils utilisent les instituts comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les agences de rating. Tout ce qu'ils ont créé, les instituts, l'UNICEF, l'OMS aujourd'hui, cette mafia internationale a pris contrôle de l'OMS, c'est eux qui la financent. Et tout ce bordel-là, ils l'ont créé dans des laboratoires en Chine. Et ils sont en train d'installer des laboratoires ici en Italie. Les Italiens sont sur pied pour bloquer tout ce qu'ils sont en train de faire. Partout dans le monde, les gens sont en train de lutter. Moi, j'ai la carte de tous les laboratoires qu'ils ont versés sur notre territoire. Vous appelez ces gens-là dirigeants? Au lieu d'aller vous balader pour faire semblant comme si l'Afrique comptait quelque chose là. Commencez à envoyer la paix sur notre terre. J'ai dit ça au président de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un territoire occupé par ces gangsters. L'homme noir en Afrique du Sud est encore en état d'esclavage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ne me parlez, je ne veux même plus entendre parler de non, il faut qu'on s'unisse. Chacun n'a qu'à prendre sa route. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que la jeunesse africaine me coûte. Point barre. Et je vous dis, nous ferons tout ce que nous pourrons. Sur le plan international, nous allons taper sur la table matin, midi et soir pour mettre le problème de l'Afrique dehors. Mais samedi, là, tous ceux qui se sont approchés de moi, c'était pour savoir la situation réelle de l'Afrique. Parce que ici, tout est censuré. Et je vais commencer à donner des interviews à droite, à gauche pour expliquer ce que cette mafia internationale, ces criminels, ces assassins, ces eugénistes sont en train de faire à mon peuple. Ce qu'ils ont fait à l'Afrique, là, tout le monde sait. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est plus dangereux que ce qu'ils ont fait dans le passé. Parce que maintenant, ils veulent nous éliminer en masse. Donc, peuple du Mali, je suis en train de vous parler. Koïta ne peut rien contre ces gens-là. Et je sais que Koïta n'est pas d'accord avec ça, mais il ne peut rien dire. Vous n'avez pas idée de la malvagité de ce pouvoir. Donc c'est vous, Maliens, qui devez être conscients et refuser de vous faire inoculer. Je suis en train de réfléchir pour voir comment placer une dénonce au ministère de la Santé du Mali. Je vais discuter avec les avocats les prochains jours, parce que tous les éléments qui démontrent que cette tentative de vaccination mondiale là, est un crime contre l'humanité. J'ai dit au colonel Koïta, prends tes responsabilités devant l'histoire, parce que c'est toi qui as la tête du Mali.
Et tu as vu tout le soutien que le peuple africain est en train de te donner des 4 coins de l'Afrique. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tiens dur et ne permets pas qu'on tue les Maliens. Les gens vous parlent de OMS. Mais OMS, c'est aux mains du plus grand criminel du monde. Bill Gates, il est poursuivi par différentes justices dans le monde, en Indonésie, en Inde, où il ne peut pas mettre les pieds. Des gens qui sont en train de manipuler les plantes. C'est-à-dire, mais vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là sont en train de faire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis à toute l'Afrique, n'importe quel gouvernement vient vous dire de vous faire inoculer. Refusez. Dans nos villages, dans les zones rurales, faites passer mon message à tout le monde. Ce sont des menteurs, ce sont des Africains qui ont permis à ces impérialistes, à ces criminels, à ces eugénistes, à ces assassins de tenir l'Afrique dans cette condition-là. Aujourd'hui, ici en Occident, personne ne parle plus du franc CFA. N'importe qui vient vous parler de projets de développement, de trucs. Mais le Mali, même pour payer ses employés, chaque fin du mois, doit s'adresser à la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'on est dans le franc CFA. Parce qu'on est dans le franc CFA. Toute la jeunesse qui me pose la question, mais pourquoi le Mali ne sort pas du franc CFA? J'ai dû poser la question au gouvernement malien. Nous savons qu'en 3 jours, ça s'est fait. Et cette histoire des briques là, je ne dis rien là-dessus pour le moment. Je suis en train d'observer, mais j'espère que ça ira dans le sens que toute l'humanité espère. Mais parce que c'est la possibilité de faire sortir les peuples du système SWIFT tenu par ces gangsters, ces criminels. Je m'arrête là. J'ai dit au peuple malien, ne vous faites pas inoculer. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, faites-le. Parce qu'il y a des zombies qu'on ne peut pas aider. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire, on ne peut rien pour eux. Laissez-les se faire assassiner, c'est leur problème. Mais tous ceux qui m'écoutent, qui tiennent à leur famille, qui savent de quoi nous sommes en train de parler, surtout vous de la diaspora ici, qui êtes en Europe, qui savez la réalité, mon message là, faites-le arriver au fin fond de l'Afrique. Faites-le arriver au fin fond de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous occuper sérieusement du problème du Tchad, du Congo, c'est-à-dire de l'Afrique centrale. C'est fou. Quand je vois un gars comme Macky Sall, et puis je vois ce que le peuple sénégalais est en train de subir, ces gens-là sont dans le silence. Si nous, peuple noir, nous ne sommes pas capables de comprendre dans quoi nous sommes, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Mon objectif aujourd'hui principal, c'est créer une alliance entre tous les peuples. Nous sommes en train de travailler sur ça ici en Occident. Créer une alliance entre tous les peuples. Moi, je serai la voix de mon peuple de l'Afrique parmi les Occidentaux, les Asiatiques, tous les leaders, c'est-à-dire les leaders de premier plan, les grandes associations. Nous sommes en train de travailler pour essayer de créer un cordon ombilical entre les peuples pour aller contre ces forces anti-humaines. Pour aller contre ces forces anti-humaines. Aujourd'hui, ils ont militarisé l'Amérique. Mais c'est-à-dire, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Comme les Occidentaux ne savent rien des crimes contre l'humanité qu'ils sont en train de commettre en Afrique. En Afrique, les gens ne savent rien de ce qui se passe ici. Parce qu'ils s'arrangent avec leurs médias. Et tout est sous leur contrôle. Aujourd'hui, ils gouvernent le monde à travers les corporations, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est-à-dire tous ces instituts financiers-là, c'est ça qu'ils utilisent pour gouverner le monde. Les politiciens sont devenus que des répétiteurs, des mercenaires qui vivent des privilèges des peuples, qui travaillent pour cette secte satanique internationale. Voilà la vérité. Tout le reste, c'est des bêtises. Tout le reste, c'est des bêtises. Partout, on vous parlera de vous inoculer. Refusez. Refusez. Tout le monde a peur de parler parce que ces gens-là, j'ai dit, ils tuent. Quiconque se met sur les routes, ils tuent. Et ils ont tous les moyens pour tuer les gens. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui est prêt à te sacrifier pour prendre ta place, pour que lui et sa famille et son clan vivent bien. Pendant que, mais nous, on doit avoir honte au 21e siècle où on parle d'intelligence artificielle. En Afrique, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, on n'a pas de routes, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'école. Et les gens encore au 21e siècle, ils continuent de nous parler d'aider les pauvres noirs. C'est-à-dire nous sommes des idiots, on est incapables de faire quelque chose nous-mêmes. Il faut qu'ils continuent avec les bêtises d'aide aux noirs, pendant que ce qui nous volent là, c'est ce qu'ils disent, ils appellent aide, qu'en réalité ce sont des crédits. Après quoi, ils vont utiliser encore leur killer économique pour venir piller nos ressources. Mais. Écoutez, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Sinon, ils finiront par nous exterminer. Je vous ai dit, l'Amérique est un État qui a été créé. C'est un génocide.
Les Amérindiens, ils n'existent plus. Le peu qui reste là, ils sont parqués dans des réserves. En Australie, ils ont fait la même chose. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est occupée par ces mêmes gangsters. Et les noirs, les nègres des salons qu'on nous présente, quand ici en Occident, les gens viennent me dire « Ah, vous avez vu, je dis c'est des bêtises. » Quand je leur explique la réalité, ils restent bouche ouverte. Je m'arrête là, je souhaite bon début de semaine à tout le monde. Faites passer mon message dans toute l'Afrique, que personne n'accepte de s'inoculer. Que personne l'accepte. Bon début de semaine.